Gros format spécial Cannes 2025, l'électricité d'Agadir. Mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. Installez-vous, respirez un grand coup, car ce que nous allons vivre ensemble ce soir, ici, dépasse de très loin, mais alors de très loin, le simple cadre d'un match de football. Nous sommes le 24 décembre 2025. Le monde s'apprête à célébrer Noël, mais ici, au Maroc, dans l'écrin majestueux du stade Adrar d'Agadir, l'air est devenu irrespirable. L'atmosphère est chargée d'une électricité que seuls les grands soirs de Coupe d'Afrique peuvent générer. Regardez ces images, regardez ces visages. Il est 21h30. Les projecteurs inondent la pelouse, mais ne vous y trompez pas. L'ombre qui plane sur cette rencontre est gigantesque. C'est une ombre qui vient de loin. C'est l'ombre de l'histoire. D'un côté, une institution, une religion, le Cameroun, les lions indomptables, 5 étoiles sur le maillot, mais une nation en plein doute. De l'autre, le Gabon, les panthères, le voisin, le frère ennemi. Et cette statistique incroyable, folle, qui va vous faire sauter de votre siège. Le Gabon n'a jamais perdu contre le Cameroun en phase finale de Cannes. Entendez-moi bien, jamais. Mais ce soir, l'enjeu est ailleurs. C'est une tragédie grecque qui se joue sous nos yeux. Le Cameroun n'arrive pas en conquérant. Il arrive en grand blessé. Un corps meurtri par des luttes intestines, un vestiaire décapité de ses leaders historiques et un banc de touche. Un banc de touche qui a changé de visage il y a à peine 20 jours. Alors ce soir, on pose tout. On éteint les rumeurs. Et on passe à l'analyse. Une analyse froide, profonde, chirurgicale. Pas de langue de bois, pas de faux semblants, juste la vérité, la passion et les faits. Pourquoi ce match est-il celui de la peur? Est-ce le crépuscule d'un géant ou l'aube d'une improbable résurrection? Bienvenue dans ce grand format exceptionnel. Séisme à Yaoundé, la chronique d'une autodestruction. Pour comprendre le chaos de ce soir à Agadir, il faut quitter le Maroc. Il faut retourner à Yaoundé, rue de Tsinga, au siège de la FECAFOOT. C'est là, dans les bureaux climatisés, que le destin de cette équipe a basculé dans l'irrationnel, la guerre des chefs. C'est un secret de polichinelle, mais disons-le haut et fort. L'équipe du Cameroun a 2 têtes. Et ces 2 têtes ont passé l'année à essayer de se dévorer l'une l'autre. D'un côté, le ministère des Sports, le MINSEP, garant des hautes instructions. De l'autre, la fédération dirigée par une légende, une icône absolue, Samuel Eto'o fils. Cette dualité a atteint en 2025 un paroxysme inédit. Le football au Cameroun, c'est politique. C'est l'affaire du chef de l'État. Et quand le politique et le sportif s'affrontent, c'est le terrain qui tremble. Nous avons assisté à une guerre de communiqués, une guerre de tranchées. Chaque camp a tenté d'imposer son homme, son staff, sa vision. Comment, je vous le demande, comment préparer une CAN quand l'énergie est dissipée dans les tribunaux plutôt que sur le terrain d'entraînement? Le limogeage de Marc Brice. Et puis, le coup de tonnerre, le 2 décembre 2025. À moins de 3 semaines du tournoi, Marc Brice, le technicien belge, est limogé. Imaginez la scène, c'est du jamais vu dans le football moderne de haut niveau. 11 griefs, insubordination, manque de résultats. On nous a tout dit. Mais l'analyse froide, elle, nous dit autre chose. Marc Brice était le choix du ministère. Son éviction est une démonstration de force brutale de la fédération. Un message envoyé au monde, ici, c'est le patron du football qui décide. Mais à quel prix? Les joueurs avaient des routines, des automatismes. Tout a été balayé d'un revers de main. C'est un pari insensé. Si ça passe, c'est du génie. Si ça casse, c'est une catastrophe industrielle sans précédent. Le contexte national. N'oubliez pas l'ambiance au pays. Nous sortons d'une période préélectorale intense. Le football, au Cameroun, c'est l'opium du peuple. C'est le baromètre de la nation. Une victoire et tout s'apaise. Une défaite et c'est la faillite de l'État qui est pointée du doigt. La pression sur les épaules de ces jeunes joueurs ce soir, elle est existentielle. Chaque tacle sera scruté par tout l'appareil d'État. La purge des TOO, l'analyse des absents. Si le changement de coach était un séisme, la liste des joueurs, elle, a été le tsunami. Regardez bien cette liste. Cherchez les noms que vous connaissez. Vous ne les trouverez pas. C'est une révolution de palais. Une purge. Le cas André Onana. Parlons-en. André Onana. Le meilleur gardien africain du monde. Titulaire indiscutable à Manchester United. Finaliste de la Ligue des Champions. Absent. Écarté.
Mais comment peut-on se priver d'un tel talent? C'est une décision qui défie la logique sportive la plus élémentaire. Onana, ce n'est pas juste un gardien, c'est un libéro. C'est lui qui permet au bloc de jouer haut. C'est lui qui casse le pressing par sa relance. Sans lui, toute l'architecture tactique s'effondre. On nous parle de discipline, de cohésion. Mais soyons sérieux, on ne gagne pas une CAN avec des enfants de cœur. On la gagne avec des talents mondiaux. Ce soir, face à l'armada gabonaise, chaque tir sera un test de vérité pour ce choix que d'aucuns qualifient de suicidaire. Vincent Aboubakar, le capitaine abandonné. Et lui, Abouchou. Vincent Aboubakar, l'homme de 2017, le meilleur buteur de 2021, le capitaine courage, lui aussi, dehors. C'est un choc émotionnel pour le groupe. Aboubakar, c'était le grand frère, celui qui prenait la parole quand le vestiaire doutait, celui qui marquait ce but venu de nulle part à la 98e minute. Qui va prendre ce rôle ce soir? Bryan Mbeumo. Il a le talent, certes, mais a-t-il les épaules pour porter le poids d'une nation en crise? On a coupé la tête du lion pour voir si le corps pouvait encore bouger. C'est une expérience de laboratoire réalisée en pleine compétition. C'est cruel. Le malaise Castelletto. Et que dire de Jean-Charles Castelletto, annoncé blessé par la fédération, alors qu'on le voit s'entraîner avec le FC Nantes? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le lien de confiance est rompu. Quand un joueur préfère son club ou quand une fédération maquille à une absence, c'est que le mal est profond. Castelletto, c'était la garantie sécurité. Son absence oblige à bricoler une défense inédite. Regardez ce tableau qui s'affiche à l'écran. Onana, Aboubakar, Ngade, Choupo-Moting, Zambo Anguissa. C'est un 11 de départ complet qui reste à la maison. David Pagou, le pari du Emlé. Alors, qui pour piloter ce navire au milieu de la tempête? Un homme du pays. David Pagou, un CV 100% local. Pagou, c'est l'enfant du sérail, champion avec PWD Bamenda, vainqueur de la coupe. C'est un bâtisseur, un homme qui connaît la boue des terrains d'Elite One, qui connaît la psychologie profonde du joueur camerounais. Son choix est un message politique. Nous n'avons pas besoin de sorciers blancs. C'est noble, c'est courageux. Mais est-ce suffisant pour le très haut niveau international, la philosophie du combat? Il arrive avec un mot à la bouche, un seul, le Emlé, la grinta, l'esprit de combat. Pagou veut des soldats, pas des stars. Il l'a dit. Trop de cadres, c'est un problème. Il veut démocratiser le vestiaire. C'est une gestion commando. Mais attention, le Emlé, ça ne remplace pas un plan de jeu. Ça ne remplace pas une transition défensive travaillée face à des attaquants de classe mondiale. Ce soir, David Pagou joue sa vie. S'il gagne, il est un héros national. S'il perd, il sera la victime expiatoire d'un système qui l'a envoyé au front sans munitions. L'adversaire, le Gabon, la bête noire. Mais attention, ne nous trompons pas de cible. Si le Cameroun est en crise, le Gabon, lui, n'est pas venu pour faire de la figuration. L'invincibilité historique. Écoutez bien cette statistique, car elle donne des sueurs froides à tout le peuple camerounais. Le Gabon n'a jamais perdu contre le Cameroun en phase finale de CAN. 2010, victoire du Gabon. 2017, match nul qui élimine les Panthères, mais le Cameroun ne gagne pas. Il y a un complexe psychologique. Les Panthères ne craignent pas les lions. Thierry Mouyouma l'a dit, nous ferons en sorte que cette invincibilité demeure. Ils sentent l'odeur du sang. Ils savent que le lion est blessé. Le cas Aubameyang et le danger Bouanga. Certes, il y a l'incertitude Pierre-Emerick Aubameyang. La star de l'OM est touchée. Sera-t-il là? Peut-être pas au coup d'envoi, mais attention au piège. Parfois, une équipe est plus dangereuse sans sa star, car elle devient un bloc. Et ce bloc a un nom pour punir le Cameroun, Denis Bouanga, le dynamiteur du Los Angeles FC. Il est rapide, il est technique, il frappe des deux pieds. Il va plonger dans le dos d'une défense camerounaise qui ne se connaît pas. Si le Cameroun laisse des espaces, Bouanga va les éteindre. C'est une certitude. La bataille tactique d'Agadir. Il est l'heure. Entrons dans le match. Tactiquement, à quoi faut-il s'attendre? Le bricolage contre la stabilité. Le Cameroun devrait s'organiser en 3-4-3. Devise Passy dans les buts, il a une pression monstre. Il doit faire oublier Onana dès sa première prise de balle. En défense, Christopher Wu doit devenir le patron. À ses côtés, Nuhu Tolo, le chien de garde. Au milieu, tout repose sur un homme, Carlos Baleba, le joyau de Brighton. Sans Zambo Anguissa, Baleba est seul. Il doit être le poumon, le cerveau, le Yaya Touré de cette équipe. S'il flanche, le Cameroun coule.
En face, le Gabon est stable. Un 4-3-3 classique, une charnière d'expérience avec Ekwele Manga, un milieu de terrain avec Mario Lemina et Gaylor Kanga qui savent conserver le ballon. Le duel Baleba contre Lemina, c'est le choc de la Premier League en plein désert marocain. Celui qui gagne ce duel gagne le match. Les clés du match. La clé, c'est la profondeur. Le Cameroun va vouloir attaquer pour rassurer son peuple. Mais s'il se découvre, Bouanga et Alevina vont les foudroyer en contre. Le scénario catastrophe, l'ouverture du score gabonaise. Si le Gabon marque, le Cameroun devra se ruer à l'attaque. Et sans Aboubacar pour forcer le verrou, comment revenir? Le Emlé suffira-t-il face à la discipline tactique de Mouyouma? Pronostic et conclusion, la vérité du terrain. Alors, quel verdict pour ce choc au sommet? L'intelligence artificielle donne un léger avantage au Cameroun, 51% contre 49%. Mais le football, ce ne sont pas des mathématiques. Le football, c'est de l'émotion pure, c'est de la dynamique. Et la dynamique aujourd'hui, elle est gabonaise. Le Cameroun est en chantier. On ne change pas une colonne vertébrale. Gardien, défenseur central, capitaine, buteur, à la veille d'une guerre sans en payer le prix fort. Mon pronostic? Je vais être audacieux, je vois un match tendu, haché, électrique. Un match où la peur de perdre sera plus forte que l'envie de briller. Match nul, 1-1. Franck Magri marquera sur un coup de pied arrêté, porté par la rage du peuple. Mais Denis Bouanga égalisera sur une erreur d'alignement d'une défense camerounaise qui cherche encore ses marques. Si le Cameroun gagne ce soir, David Pagou entre dans l'histoire et Samuel Eto'o gagne son pari fou. Mais si le Gabon l'emporte, préparez-vous, la nuit sera longue à Yaoundé, très longue. Les couteaux sont déjà aiguisés dans l'ombre des bureaux du ministère. Messieurs les joueurs, à vous de nous faire mentir, à vous d'écrire votre propre légende. Le peuple camerounais retient son souffle. Le stade Adrar rugit, que le spectacle commence et que le meilleur gagne.